Hello les filles! Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma vidéo qui va parler du maquillage pour les peaux acnéiques. Tout d'abord j'utilise de chez Avène l'eau micellaire de la gamme Cleanance pour me laver le visage avec bien évidemment le coton à démaquiller. Par la suite je verse le contenu sur le coton et je procède au nettoyage de mon visage bien en profondeur. Donc je le fais le matin au réveil ou après déjeuner et le soir avant d'aller me coucher. Donc j'utilise aussi comme démaquillant parce que voilà, il me protège la peau. Par la suite j'utilise de chez Shiseido la crème Pureness, donc que j'applique matin et soir également. Alors elle n'a pas d'huile, donc elle évite l'effet brillant sur la peau, notamment quand on a la peau grasse. Elle donne un rendu invisible et sent bon, et bien évidemment quand on touche la peau on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a une crème car l'effet gras a été retiré, donc elle est assez agréable je trouve. Par la suite, comme base, j'utilise de chez Kiko le Skin Trainer CC Lourd en teinte médium pour ma peau. Donc je vais faire des petits points au niveau de mes joues. Ensuite, le menton et le front. Alors cette crème est un correcteur optique qui donne la peau parfaite. Donc pour les imperfections, je trouve que ça en masque quelques-unes. Donc j'utilise en base pour après appliquer mon fond de teint. Donc voilà, je n'utilise pas de pinceau pour le moment. Je préfère le faire avec les mains, mais voilà, c'est comme vous voulez si vous voulez faire avec un pinceau. Ensuite, de chez Benefit, j'utilise la gamme The Professional. C'est un baume pour réduire l'apparence des pores. Donc voilà, donc c'est comme une crème à appliquer sur l'ensemble du visage. Donc moi je le fais au niveau des joues souvent parce que j'ai pas mal de pores à ce niveau là. Voilà. Je fais aussi le front pour ne pas l'oublier. Alors je sais pas trop si vous voyez. Alors de chez Urban Decay, j'utilise en base l'eyeshadow pour le fard à paupières. Donc c'est pour faire tenir plus longtemps le fard donc, à paupières. Voilà, donc ça s'applique comme un pinceau. Donc ça a une teinte un petit peu blanchâtre. Voilà, moi je le trouve très facile pour appliquer. Donc on le met sur chaque yeux avant d'appliquer son fard à paupières. Bien évidemment, on fait la même chose pour l'autre œil. Ensuite, j'utilise la palette de chez Urban Decay, la Naked Tour. Donc là, je vous présente brièvement les teintes qui se trouvent dans cette gamme. Donc moi, comme j'ai les yeux marrons, elle est très pratique. En base, je vais utiliser la Foxy, puis ensuite pour les yeux, la YDK. Donc comme on peut voir, elles sont très pigmentées, donc il y a un petit peu de fumée qui s'échappe. Voilà, on le voit au niveau de l'application de l'œil droit. Donc j'utilise le côté le plus ferme du pinceau en fait pour l'appliquer. Et ensuite j'utilise le côté plus épais pour bien estomper. Et je fais pareil quand je vais utiliser mon fard à paupières. Donc oui, il y a eu un petit raté au niveau de l'œil droit mais que j'ai rattrapé. Voilà, pour bien estomper. Par la suite, je vais reprendre mon eau micellaire et 2 cotons à démaquiller et je vais enlever toutes les traces
enfin parce qu'il est très pigmenté le fard, donc tout ce qui a pu un peu dépasser de l'œil. Donc voilà, au niveau du bas, du haut, du côté de l'œil, des fois ça va un peu jusqu'au sourcil. C'est au niveau de la pigmentation, avec l'application ça étale pas mal le fard, donc faut faire attention, mais après la durée est super top. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Vaut mieux le faire en base avant d'utiliser vos crèmes ou votre fond de teint, chose que j'aurais dû faire auparavant. Ensuite, pour les yeux, j'utilise le Maxi Mode, donc le mascara de chez Kiko, qui permet un effet volume sur les cils. Donc voilà, je le trouve assez sympa à appliquer, j'aime bien, il ne fait pas trop de pâté, donc chose qui est bien pour moi en fait, car j'aime pas trop les mascaras qui font des pâtés. Ensuite, en fond de teint, j'utilise le fond de teint de chez Too Faced, le Bondi Suede, donc qui est un fond liquide, il n'a pas d'huile. Et voilà, je trouve très agréable. La teinte est vanille pour ma peau, car j'ai une peau assez claire au niveau du visage. Voilà, donc je fais au niveau... Non, j'utilise le pinceau de chez Sephora pour appliquer le fond de teint. Ensuite, je fais 2 pressions au niveau de ma main. Voilà, donc au niveau de la teinte, ça donne ça. Puis je vais tapoter et je vais venir l'appliquer sur le visage. Donc oui, j'aime bien faire des petits traits au niveau des joues et du menton, car je trouve que c'est un peu plus compliqué à étaler. Et ensuite, j'étale bien en profondeur, donc je mets assez de temps à l'étaler, car j'aime bien qu'il soit imprégné au niveau... du visage et éviter toutes les taches et toutes les marques de fond de teint, parce que voilà, le fond de teint non étalé, je trouve que ça fait pas hyper joli. Donc ensuite voilà, donc j'insiste vraiment sur ces points, et après je finis par le front. Voilà, donc je refais une petite couche souvent sur le menton, puis après je finis par le front. Et avec le reste de mon fond de teint, je vais l'appliquer au niveau du cou pour bien descendre et éviter la démarcation entre le visage et le cou. Donc oui, je passe pas mal de temps à l'étaler, mais après il faut qu'il soit bien homogène partout. Alors on dirait qu'il est un peu jaunâtre, mais c'est son aspect, mais après il fait une couvrance assez extrême, ce qui réduit au maximum les imperfections. Et la peau elle respire, car c'est un fond de teint qui n'est pas trop agressif pour la peau, je trouve. Donc voilà, donc ouais, ça couvre pas non plus à 100%, mais je trouve que ça donne déjà un rendu un peu plus naturel et une peau un peu plus lisse, donc c'est ce que je cherchais pour ma part. Ensuite, comme poudre, j'utilise celle de chez Kiko, la Matte Fusion. C'est une poudre compacte. Donc la teinte, je ne sais plus car elle n'est pas écrite, elle s'est effacée. Et bien évidemment, elle se présente comme ceci. J'utilise le pinceau à poudre, cette fois-ci de chez Kiko, pour l'appliquer. Ensuite, je vais bien imprégner le pinceau de poudre et je l'étale bien sur l'ensemble du visage. Donc oui, je commence toujours par les joues, voilà. Et ensuite, je fais à ce niveau-là le front bien. Donc j'étale vraiment bien pareil la poudre, parce que voilà, pour vraiment que la peau soit lisse au maximum, que ça reste naturel sans trop maquiller. Et pour finir, je fais le cou. Donc oui, je rajoute un petit peu de poudre. Donc la teinte là apparaît orangée, mais au niveau naturel,
Ça donne... on voit que je suis maquillée, mais c'est pas trop voyant, ça reste discret. Et c'est ce que je recherchais. Donc oui, je passe beaucoup de temps au niveau en dessous des yeux, le nez. Et je passerai une dernière couche au niveau du visage. Donc voilà le rendu final. Donc les yeux, le teint. Alors la peau, avec la poudre, ça va, j'ai pas trop de boutons qui apparaissent après le maquillage. Par la suite, j'utilise de chez Kiko le Unlimited Double Touch. Voilà, en teinte un petit peu rosé, boisé, rose boisé en fait. Donc c'est la particularité, c'est d'abord il y a le pinceau pour appliquer un peu le gloss. Oui, c'est un gloss mais qui tient en fait. Et avec l'autre côté du gloss, je vais utiliser l'espèce de liquide, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui permet la fixation plus longtemps du rouge à lèvres pour une durée au niveau sur toute la journée. Donc on n'a pas trop besoin de se remaquiller les lèvres. Donc voilà le rendu final. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!